Vivre dans son esprit est l'ultime joie de vie de l'homme. Ceci représente la nature même de l'être humain, de l'être nouveau. Mais pour vivre dans son esprit, l'homme devra apprendre à sortir graduellement de son ego, c'est-à-dire à laisser de côté, à mettre derrière lui ses anciens mécanismes, ses anciennes habitudes de vie psychologique. L'homme nouveau est un être qui vivra tellement dans son esprit que viendra le jour où il sera capable, sans le moindre effort, de se soustraire des aspects égoïques de sa personnalité pour ne vivre que de la nature créative de son mental. Et c'est à partir de ce moment-là dans la vie que tous les mouvements de la conscience créative à travers l'ego, arrivé à sa pleine maturité, permettront à l'homme de finalement réaliser que la vie est un processus extrêmement facile, extrêmement créatif, sans aucun obstacle et sans aucune amertume. Mais pour vivre dans son esprit, il faut laisser l'esprit pénétrer l'ego. Il faut laisser l'esprit engendrer dans l'ego sa réalité. Il faut laisser l'esprit joindre sa réalité avec celle de l'homme. Et bien que l'homme le veuille sur le plan spirituel, bien qu'il le veuille sur le plan psychologique, il n'est pas capable de supporter la pénétration de cet esprit dans son mental. Et c'est pour cette raison que l'homme, sans s'en rendre compte, étire le temps de cette relation parfaite entre le double et lui-même. La lumière de l'homme fait partie absolue de sa réalité. La conscience égoïque de l'homme ne vient que parfaire à un certain niveau cette réalité sans la parfaire parfaitement. Donc la conscience de l'homme doit s'élever, doit être élevée, mais elle ne peut pas être élevée par elle-même. Elle ne peut être élevée que par l'esprit, mais dans la mesure où l'ego travaille avec l'esprit pour perfectionner sa relation avec lui. Si nous prenons pour expliquer ce point, la crainte, par exemple. La crainte existe dans l'homme à différents niveaux, elle fait partie de sa nature. L'inquiétude, qui naît aussi de la crainte. Et si nous regardons la vie de l'homme comme étant le partage entre l'esprit et d'autres mécanismes inférieurs, et que nous considérons le mécanisme de la crainte ou de l'anxiété ou de l'inquiétude, l'ego qui veut en arriver imminemment à une relation étroite avec lui-même doit prendre conscience que la crainte, que l'inquiétude sont des mécanismes aberrés de sa psychologie humaine. Ils ne font pas partie naturelle de sa conscience. Donc, sa conscience créative n'est jamais responsable pour créer en lui la crainte. La crainte n'est qu'une réaction psychologique à des événements mal compris, mal réalisés, mal vécus par l'ego. Si l'ego, par exemple, en arrive à sortir de ces différentes craintes, de ces différentes inquiétudes, il commence graduellement à laisser pénétrer en lui son esprit pour en arriver un jour à pouvoir vivre dans son esprit.
Mais l'esprit n'entre pas dans l'homme comme l'homme le veut. L'esprit entre dans l'homme par des portes dont lui connaît parfaitement les conséquences créatives, les lois cosmiques. L'homme veut par contre que l'esprit entre en lui comme il veut, alors que l'homme lui-même est un être qui n'est pas parfaitement construit. Donc l'homme ne peut pas forcer l'esprit, qui est lumière, à descendre en lui pour élever sa conscience de la façon dont lui voudrait que ça se fasse. Mais si l'homme est suffisamment sensible, conscient, intelligent, et qu'il a suffisamment de force intérieure, avec le temps, il apprendra à respecter que l'esprit en lui, que sa lumière, travaille de la meilleure façon qu'elle le fasse. Et cette façon, elle est proportionnelle à la perfection même de sa propre lumière. Donc l'homme n'a pas à s'inquiéter du mouvement de l'esprit en lui. L'homme n'a pas à s'inquiéter comment l'esprit en lui va utiliser les événements de la vie matérielle pour la construction éventuelle d'un pont entre lui et l'homme, afin que l'homme puisse un jour vivre parfaitement dans son esprit. C'est dans la mesure où l'homme apprend à vivre selon la science de l'esprit que l'esprit entrera en lui et qu'il en arrivera à bénéficier parfaitement de sa lumière. Si l'homme vit des mécanismes subjectifs trop étroitement reliés à sa mémoire involutive, il est évident que lui-même se barrera de cette expérience et que lui-même s'empêchera éventuellement de vivre dans son esprit. L'esprit ne peut pas forcer l'homme à devenir ce qu'il peut devenir. L'esprit ne peut travailler avec l'homme que dans la mesure où ce dernier est capable de vivre sa relation avec lui d'une façon de plus en plus créative. Mais l'homme est un être d'habitude. L'homme est un être foncièrement fait de doute et de crainte. Donc, pour l'homme, ce n'est pas facile d'accepter les lois de l'esprit, parce que il n'est pas encore suffisamment éveillé à la lumière de cette énergie pour posséder en lui-même un centre de gravité inébranlable, lui permettant éventuellement de raffiner son rapport avec l'énergie et d'en arriver un jour à parfaitement vivre dans cette énergie. L'esprit ne peut pas se soumettre aux lois de l'homme. L'homme doit se soumettre aux lois de l'esprit. Donc, si l'esprit vient dans le monde à travers une science mentale supérieure pour expliquer à l'homme les lois de la vie, les lois de la conscience, les lois de l'énergie, les lois de l'âme, les lois de la mémoire, l'homme a la chance, l'opportunité de comprendre la relation étroite qui doit exister entre lui et les forces occultes de sa conscience, dans la mesure où il sera capable de se dévêtir des mécanismes habituels de l'ego. Là où l'homme peut retarder le processus de sa fusion, c'est à travers la rationalisation du mouvement de l'esprit dans sa vie. L'homme peut facilement rationaliser cette relation parce que l'homme ne veut pas souffrir. Par contre, l'homme souffre parce qu'il rationalise. Donc c'est un cercle vicieux. C'est à l'homme de briser le cercle vicieux afin que la rationalisation cesse et que le mouvement de transmutation avance dans un ordre qui convienne parfaitement à son esprit. Si l'homme veut bénéficier de son intelligence créative comme il se doit, comme il le veut, il est obligé de mettre de côté son intelligence inférieure qui rationalise tout mouvement de l'esprit à travers sa vie et qui crée
dans sa conscience cette lutte sans fin entre lui et une force suprême en lui, celle de sa propre lumière. Un phénomène assez intéressant prend naissance lorsque l'homme devient conscient de son esprit. C'est qu'il veut élever la conscience des hommes. Alors, élever la conscience des hommes, c'est bien. Seulement, avant de pouvoir réellement élever la conscience des hommes, il faut élever sa propre conscience. Et l'homme nouveau découvrira que, à cause de sa spiritualité, il a voulu élever la conscience des hommes, et viendra le jour où il sentira le besoin d'élever sa propre conscience, et à ce moment-là, ou à la fin de ce terme-là, il ne sera plus intéressé à élever la conscience des hommes. Ou s'il le fait, il le fera d'une façon simplement créative, non pas parce qu'il voudra élever la conscience des hommes, mais parce que ce sera facile pour lui de le faire, parce que ce sera une partie de sa vie, ça fera partie de sa vie, mais dans le fond, il ne voudra que de vivre de sa propre conscience. C'est alors que l'homme comprendra ce que veut dire vivre dans son esprit. Plus l'homme vit dans son esprit, moins il est intéressé à élever la conscience des hommes. S'il le fait, c'est parce que l'esprit en lui est puissant, et ça fait partie du mouvement de l'esprit à travers sa personne, mais ça ne fait pas partie du désir spirituel de l'homme de le faire. Pour élever la conscience des hommes, il faut être à part totale, à part entière dans son esprit. On ne peut pas élever la conscience des hommes de façon créative et permanente en étant soi-même une part dans l'ego et une part dans l'esprit. C'est pourquoi vivre dans son esprit représente, dans le fond, la finalité de l'initiation solaire de l'homme nouveau. Vivre dans son esprit veut dire que l'homme en est arrivé à un point de parfaite saturation de cette énergie dans son mental. Et c'est lorsque l'homme vit dans son esprit qu'il a développé une vue extrêmement réaliste de la vie, qu'il a perdu toutes les notions spirituelles de la connaissance interne, qu'il est arrivé finalement à exprimer la créativité de sa conscience selon le mode naturel de la vibration faisant partie de sa personnalité conscientisée, c'est-à-dire de sa personne. Lorsque l'homme vivra dans son esprit, il ne connaîtra pas la fabulation de la pensée. La pensée de l'être humain fabule parce que l'ego a encore besoin d'impression. La pensée spirituelle interne, médiumnique, fabule trop. Elle fabule tellement que l'homme perd conscience de la réalité mentale de son moi universel. Si l'homme ne peut pas facilement vivre dans son esprit, c'est parce qu'il y a encore trop d'égoïcité dans sa conscience. Et lorsqu'il y a trop d'égoïcité dans la conscience, la pensée fabule. Et si elle fabule, l'homme ne peut pas vivre dans son esprit. Il vit dans la périphérie de son esprit. Il vit en relation des conséquences du mouvement de l'esprit à travers les plans inférieurs de sa conscience. Mais il ne bénéficie pas de cette clarté, de cette lucidité que manifeste naturellement l'esprit de l'homme conscientisé. Vivre dans son esprit est une situation mentale permanente. Un homme qui vit dans son esprit ne peut pas un jour vivre dans son esprit et l'autre jour vivre en dehors de son esprit. On ne sort pas de son esprit lorsqu'on est entré dedans. L'homme vivra dans son esprit
lorsqu'il aura réussi à le mater. Mais l'homme ne matera l'esprit que lorsqu'il se sera lui-même maté, puisque l'esprit et l'homme font un. C'est alors qu'il vivra dans son esprit, c'est-à-dire qu'il y aura une correspondance parfaite entre les plans supérieurs de sa conscience et les plans inférieurs de sa conscience. C'est là que la vie sera facile. Mais si l'homme n'apprend pas à mater son esprit parce que son ego est trop aveugle de lui-même, il ne pourra jamais vivre de son esprit, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais être en paix dans son esprit. Pour que l'homme vive dans son esprit, il faut qu'il se forme un canal d'énergie entre son mental inférieur et son mental supérieur. Ceci nécessite que l'homme apprenne à pouvoir d'abord supporter la présence de pensées créatives dépersonnalisées dans son mental, et dans un même temps qu'il apprenne à pouvoir réconcilier sa façon de vivre mentalement avec la façon dont crée son esprit. Lorsque l'esprit entre dans la conscience de l'homme, la nature de l'homme change. La nature psychologique de l'ego se transforme. Le niveau vibratoire du mental s'élève. Donc, la conscience égoïque de l'homme s'ajuste de plus en plus à cette nouvelle vibration. Plus l'homme aura la capacité de supporter cette pénétration d'énergie dans son mental, autrement dit, plus il sera capable de vivre le développement progressif du canal, plus il lui sera facile de vivre dans son esprit. Mais si l'homme, à cause de la rationalisation, bloque le canal, il lui sera difficile de vivre dans son esprit, il ne connaîtra que des aspects médiumniques de l'énergie, et c'est là qu'il se fera englober. L'ouverture médiumnique entre l'homme et les plans subtils de sa conscience est un canal très petit entre lui et son esprit. Le canal entre l'homme et l'esprit doit être très grand, totalement ouvert. Sinon, il ne vivra que d'une conscience médiumnique qui sera astralisable parce que plus le canal est petit, plus il est facile à l'astral de perturber l'équilibre entre l'ego et l'esprit. Plus il est facile à l'astral de colorer la conscience. Donc, moins il est facile à l'homme de véritablement vivre dans son esprit. Plus l'homme vivra dans son esprit, plus le corps mental se développera, le taux vibratoire de ce même corps deviendra plus élevé, et la double vision, éventuellement, se manifestera chez l'être humain, car la conscience des cellules aura atteint son plein développement. Donc, lorsque nous parlons de vivre dans son esprit, il y va de beaucoup plus que de simplement contempler l'aspect télépathique du phénomène, puisque vivre dans son esprit implique, au cours de l'évolution, que l'homme en arrive à pouvoir bénéficier des traits naturels de sa conscience, dont l'un est de voir dans l'invisible et l'autre de se servir de son double éthérique, de son corps éthérique, afin de pouvoir se manifester sur des plans plus subtils que la matière. L'homme va vers un âge qui révolutionnera la conscience de la Terre.
il va vers un âge qui sera totalement différent de celui ou de ces âges qui ont été connus durant l'évolution. Doit apparaître sur le globe un être nouveau, intégral, un être qui ne fera plus partie de la conscience évolutive et dont l'activité mentale sera d'un autre ordre qui se transformera sans fin et qui permettra finalement, au cours de l'évolution, à l'humanité de dépasser les stages de l'évolution de la conscience planétaire terrestre. L'homme est un être cosmique. Éventuellement, il devra agir, participer à l'activité des forces de vie créatives qui évoluent dans d'autres dimensions. Donc, vivre dans son esprit est le début de ce grand processus évolutif que prendra l'humanité au cours des siècles à venir. La science nécessaire, la science du mental nécessaire pour que l'homme en arrive à développer ses qualités intrinsèques à sa conscience, font partie de ce que l'homme aujourd'hui doit commencer à comprendre, afin de pouvoir, avec l'évolution personnelle, et aussi sur le plan de l'évolution mondiale, découvrir la relation étroite qui doit exister entre toute conscience, qu'elle soit dans un corps matériel ou qu'elle soit dans un corps subtil, que l'on appelle pour le moment le corps éthérique. Vivre dans son esprit est la première forme de cette révolution de la conscience humaine. L'aspect télépathique intérieur de cette transformation de l'homme fait partie de la grande pénétration des forces cosmiques sur la Terre. Mais pour que l'homme en arrive à vivre dans son esprit, pour qu'il en comprenne les aspects subtils, il lui faut réaliser la nature même de son ego, lorsque ce dernier est en conflit ou en lutte avec des aspects plus subtils de sa conscience. Aujourd'hui, la vie représente pour l'homme une sorte de mystère. Demain, elle sera pour lui un immense laboratoire à différents niveaux, différents paliers. Et l'homme accédera à tous ces paliers afin de découvrir et dans le but de comprendre les grandes lois universelles de l'énergie qui sous-tendent la totale organisation du cosmos, tant sur les plans subtils de la matière que dans les grandes étendues de l'espace où évoluent les planètes, les systèmes, les constellations et les grands amoncellements d'étoiles. Vivre dans son esprit n'est pas simplement un ordre nouveau sur le plan psychologique. Il est le début de la constatation chez l'homme de l'infinité de la vie, de l'infinité de sa conscience et du lien étroit et universel entre lui-même sur le plan matériel et lui-même sur les plans subtils et très avancés de la lumière. Ce qui retardera cette évolution sera de l'ordre astral, fera partie de la mémoire,
fera partie de la mort, fera partie du conditionnement de l'homme, fera partie de la conscience égoïque, personnalisée de l'homme évolutif. C'est pourquoi l'homme nouveau, lorsqu'il prendra conscience de la réalité au-delà de son cerveau purement matériel, commencera à savoir ce que veut dire l'infinité de l'intelligence. Il commencera à comprendre ce que veut dire le savoir, et il verra qu'il n'y a plus de limite à l'évolution personnelle, de la même façon qu'il n'y a plus de limite à l'évolution de l'humanité. Les temps que nous vivons sont de grandes époques, de grandes périodes dans l'histoire de l'homme. Et ces temps sont difficiles et ils le seront plus difficiles. Parce que l'homme doit passer par une période où il doit être amené à réaliser au-delà de ses sens matériaux la constante universelle de l'évolution, la présence cosmique des forces dans la matière et le mouvement créatif universel de ces forces à travers sa personne, mouvement qui culminera un jour dans le développement, l'appointement, la manifestation sur la terre d'un ordre nouveau qui sera sous la gestion d'un gouvernement mondial, mais dont le caractère occulté sera celui d'une régence universelle qui aidera l'humanité à évoluer, à comprendre, afin que les hommes de la terre un jour fassent partie des étoiles. Lorsque l'homme commencera à vivre dans son esprit, il verra, il découvrira qu'il n'y a plus de limite à sa conscience. Il verra que le savoir est aussi infini que l'énergie dans son mouvement. Il n'y aura plus en lui de limite psychologique sur le plan de l'ego, lui donnant l'impression d'une limite personnelle sur le plan mental. Il verra que l'homme est arrivé à un âge où finalement le lien entre l'esprit et la matière est actualisé. Il verra que finalement le grand besoin de l'homme ainsi que le grand besoin de l'humanité est de reprendre contact avec le courant universel de cette énergie que nous appelons aujourd'hui l'esprit, qui n'est en fait que la partie cosmique de l'homme, qui ne représente en fait que la totale organisation évolutive des personnalités anciennes qui ont fait partie de son acheminement en tant qu'intelligence sur différents plans, dans différents mondes, sur différentes planètes. L'homme est un être multidimensionnel. Il n'est pas simplement mémoire, il est esprit, se servant de la mémoire pour perfectionner les formes servant à l'évolution des véhicules dont le mental, l'émotionnel, le vital et le physique ne représentent dans la matière et sur les plans inférieurs que les aspects planétaires d'un esprit qui est en lui-même cosmique et universel et qui appartient à des mondes de lumière vers lesquels l'homme un jour doit retourner afin de baigner parfaitement dans l'équilibre des forces qui constituent la totale polarité des univers en évolution jusqu'au plus haut niveau de cette organisation que nous pouvons appeler aujourd'hui les plans
aléfique. Mais l'homme ne peut pas vivre dans son esprit s'il n'est pas prêt à vivre dans son esprit. Autrement dit, on peut amener le cheval à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire de l'eau. Donc il y a des hommes dans le monde qui sont prêts à cette nouvelle évolution, d'autres suivront, et c'est pour cette raison que l'homme doit apprendre à camoufler son intelligence, à ne pas perdre son énergie, et à utiliser son énergie mentale de façon créative en relation avec des êtres qui sont suffisamment avancés et sensibles pour comprendre la différence entre l'intelligence involutive et l'intelligence évolutive. Vivre dans son esprit deviendra une permanence pour l'homme nouveau. Ceci fera partie naturelle de sa conscience. Vivre dans son esprit sera équivalent à vivre dans sa propre maison. Il n'y aura plus de différence dans la conscience de l'homme nouveau entre son esprit et son intelligence. Et lorsque l'esprit de l'homme et son intelligence deviendront un, l'homme se sentira bien chez lui, il se sentira bien dans sa maison, parce que finalement, il aura gravi tous les paliers qui l'auront mené du plus bas des étages au plus haut des sommets. L'homme sera alors intégral. Il aura une conscience parfaite. Il sera parfait au niveau où il en sera arrivé. Et il continuera à perfectionner cette perfection sur les plans plus subtils de la matière, sur les plans de l'éther, où le mental deviendra pour lui l'expression d'un vaste champ continu de probabilités en évolution créative, perçue, connue, comprise, mais devant être exécutée en relation avec un nouveau corps, le corps éthérique, le corps de l'homme, lumière, ce corps dont les vertus nouvelles, dont les vertus parfaites permettront à l'homme de dominer la matière, permettront à l'homme de convertir la matière et de donner à la terre une nouvelle civilisation dont les bases, effectivement, seront occultées, mais dont les résultats et les conséquences se feront sentir à l'échelle de la planète. Autant il est difficile pour l'homme de vivre dans son esprit parce qu'il est le fils de l'involution, autant il lui sera facile un jour de le faire, autant il sera bien dans son esprit, autant il ne voudra pas ou il ne voudrait pas être autrement. Autrement dit, autant l'homme aujourd'hui tient à maintenir la main mise sur ce qu'il considère la qualité égoïque de sa conscience, autant demain il voudra se fondre avec elle, sans perdre son identité, sans perdre la qualité personnelle de sa vie mentale, sans perdre un iota de sa réalité psychologique, élevé à un niveau supérieur de conscience, c'est-à-dire élevé au niveau d'une conscience véritablement personnelle. Mais pour que l'homme retourne à sa source, pour que l'homme devienne sa source, pour que sa source se manifeste à travers lui, il devra apprendre à vivre en relation étroite avec son mouvement subtil, créatif et incessamment transformationnel. L'homme vivra constamment la transformation interne de ses principes jusqu'à ce jour où il se verra voir sur un autre palier de la réalité,
jusqu'à ce jour où il pourra, à volonté, sortir, se détacher de son corps matériel. Et tant que l'homme ne sera pas arrivé à ce point de transformation ultimement cosmique et universel, il sentira en lui l'esprit travailler, et il verra en lui l'ego se transformer, se fracturer, se briser en pièces, jusqu'à ce que même ego se fonde dans une nouvelle lentille, dans un nouveau canal, où finalement l'homme sera réuni avec sa propre source d'énergie, son intelligence intégrale, son intelligence non divisée et sa personnalité transformée en une personne, lui permettant ainsi, au cours de l'évolution, de manifestement créer sur la terre, ainsi qu'il pourra le faire sur les autres plans. Donc vivre dans son esprit va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons comprendre aujourd'hui. Vivre dans son esprit va beaucoup plus loin que ce que nous pouvons aujourd'hui désirer de ce processus. Vivre dans son esprit, c'est foncièrement le développement intégral de l'homme. C'est foncièrement la réalisation sur la terre de ce que les hommes ont toujours cherché, c'est-à-dire l'unité, l'harmonie, l'universalité. Mais toutes ces choses, dépouillées de leur spiritualité astrale, qui ont fait de l'homme évolutif une sorte de monstre, une sorte de personnage sans volonté créative, sans intelligence créative et impuissant à connaître les lois de l'amour universel. L'homme de demain apprendra à se méfier de la spiritualité astralisée et il comprendra les lois de l'intelligence créative. Il sera libre de la mystification astrale sur sa personne et il deviendra finalement un être libre dans le sens nouveau du terme, dans le sens où il aura compris que la relation mystique avec l'universel est une illusion, que la relation avec l'universel ne peut être unitaire que dans la mesure où l'homme égaux est capable de se transformer en homme-esprit, au lieu de simplement devenir un aspect manipulé par les forces mystiques de la spiritualité qui ont bien servi l'homme de l'évolution, mais qui ont arrêté le processus de la fusion et qui ont empêché que se manifeste sur la terre le lien universel. Lorsque l'homme aura appris à vivre dans son esprit, il verra et comprendra le mensonge universel, le mensonge cosmique. Il verra ce qui a été imposé à l'humanité de l'évolution. Il comprendra pourquoi. Il réalisera pourquoi. Mais lui-même, en tant qu'être, en sera parfaitement libre. Ce sera le début d'un âge nouveau sur le plan mental. Ce sera le début pour l'homme d'une nouvelle vie. Et ce processus n'aura pas de fin. Parce que dès que l'esprit et la matière entrent en unité de mouvement,
le taux vibratoire de la matière augmente, les principes inférieurs de l'homme se perfectionnent, et vient le jour où l'homme n'a pas d'autre choix que d'éclater créativement dans l'infinité. Tout homme aujourd'hui qui croit que les hommes de l'involution, malgré leur technique et leur science et leur politique, sont des êtres intelligents, est très loin de vivre dans son esprit. Tout homme aujourd'hui qui croit que ce que les hommes de l'involution ont construit est l'aspect ultime de l'intelligence humaine ne vit pas dans son esprit. Tout homme qui est le moindrement fasciné ou mesmérisé par ce que les hommes de l'involution ont fait ou créé est loin de lui-même. C'est pourquoi vivre dans son esprit deviendra pour l'homme nouveau une révélation constante de l'imitation de l'homme ancien. Ce sera pour lui une constante étude de la limitation psychologique de l'ego involutif. Et c'est de cette étude ou de ces études multiples qu'il fera au cours de sa vie, à chaque instant de sa vie, que l'homme verra naître dans son mental la lumière de la nouvelle intelligence, dont la puissance créative sera d'un tel ordre que les hommes de la Terre, au cours de l'évolution, ne pourront un jour passer à côté. Il sera impossible à la Terre de ne pas prendre conscience de l'homme nouveau, de la même façon qu'il sera impossible à la Terre de ne pas prendre conscience de la nouvelle science. Vivre dans son esprit n'est pas simplement un appel à la transformation de l'homme. Vivre dans son esprit n'est pas simplement un appel à la libération de l'homme. Vivre dans son esprit, c'est la description finale et absolue de la nature mentale de l'homme nouveau, de l'homme dont la conscience s'épanouira et éventuellement éclairera les siècles à venir. Vivre dans son esprit, c'est l'appointement de la lumière et de la matière. Tout homme qui cherche, tout homme qui veut grandir, sera obligé un jour de reconnaître qu'il n'y a rien en dehors de lui-même qui puisse lui donner la mesure de lui-même, qu'il n'y a aucune autorité dans le monde, invisible ou matériel, qui puisse lui donner une mesure de lui-même, parce que l'homme contient tout en lui-même. Il est lui-même sa propre perfection, il est lui-même sa propre identité, il est lui-même sa propre capacité de transposer les aspects involutifs de la réincarnation dans les aspects créatifs de l'immortalité. L'homme qui ne vit pas dans son esprit ne peut pas concevoir l'immortalité. Et ne pouvant concevoir l'immortalité, il est rattaché aux préceptes psychologiques de l'ego. Il est naturellement obéissant aux lois de l'involution. Et ces lois naturellement l'amèneront vers la mort astrale, parce que l'homme, ne vivant pas dans son esprit, est incapable de vivre au niveau du réel et de découvrir et de réaliser que le réel commence là où le possible cesse. Donc le réel commence où l'impossible
est naturel.